Souvent, les parents me disent « répéter, ça marche pas ». Ben oui, si on répète, c'est le signe que ça marche pas, c'est une certitude, sinon on n'a pas à répéter. Alors, souvent, je leur demande il y a longtemps que vous êtes aperçu que répéter, ça marche pas? Ils me disent « oui, ça fait des semaines, ça fait des mois, voire des années ». Et donc, je leur dis « donc vous avez arrêté ». Ah, non. Ah. Donc, le parent se trouve dans une situation intéressante, il est dans un comportement verbal de répétition, qui est totalement inadapté puisqu'il ne fonctionne pas, mais il continue quand même. C'est intéressant. Au nom de la logique, on fait des choses qui ne sont pas toujours très logiques. Et ces mêmes parents, viennent me voir au sujet de leurs enfants et ils me disent « écoutez, monsieur David, on a un gros problème. Notre enfant a des comportements récurrents, inadaptés, qui devraient s'arrêter, et il continue quand même. » Alors je leur dis « c'est marrant, ils font la même chose que vous. » Et là, pour la première fois, ils découvrent que sur des thèmes différents, leurs enfants leur envoient un miroir, une image fidèle d'un comportement qui consiste à rentrer dans un comportement inadapté, qui devrait s'arrêter, et on continue quand même. Donc l'enfant, en quelque sorte, renvoie à son parent l'image de ce qu'il apprend de lui, ni plus ni moins. Il le fait sur des thèmes d'enfant de manière amplifiée, certainement. C'est ce qui fait que le parent s'en rend compte. Mais le parent attribue ce comportement à l'enfant, alors qu'en réalité, il est lui-même la source de ce comportement. C'est un peu comme si l'enfant, qui percevait chez le parent une incohérence dans son comportement, l'a rejoué lui-même pour lui montrer ce qu'il convient de corriger, pour grandir. C'est un beau cadeau que l'enfant fait à son parent. C'est ça le cadeau de l'enfance.